Les bénéfices que les Indiens tirent de cette politique américaine sont très importants. La présence de Narendra Modi à Washington la semaine dernière a montré que les États-Unis effectivement avaient besoin de l'Inde plus que tout autre pays dans la zone Asie-Pacifique. Parce que d'abord c'est le pays le plus dynamique d'un point de vue démographique. C'est un pays qui a un différend territorial assez important avec la Chine et sur lequel il ne tient pas à changer son fusil d'épaule, donc il est toujours en tension avec la Chine. Et puis par ailleurs, l'Inde est un pays qui a des ambitions importantes sur le plan économique et donc les États-Unis voient dans l'Inde une possibilité de transformer un pays qui est en voie de développement, un pays plus puissant, capable de répondre et de défendre en fait la politique américaine qui est de contenir les ambitions chinoises dans la zone Indo-Pacifique. Les difficultés que cette politique américaine vis-à-vis de l'Inde va poser et pose d'ores et déjà, c'est qu'il y a l'impression dans beaucoup de pays, notamment aux pays du Sud, d'avoir un discours à deux niveaux, à vrai dire. L'Inde étant un pays stratégiquement conséquent et important pour la politique américaine, la stratégie américaine vis-à-vis de la Chine, eh bien, les Américains évitent d'évoquer les problèmes qui fâchent avec l'Inde, notamment les problèmes qui sont liés au respect des droits de l'homme, au respect des minorités religieuses dans ce pays, notamment depuis que Narendra Modi est arrivé à la tête du pays et mène une politique, on va dire, nationaliste hindoue très forte, notamment à l'égard des musulmans. Toutes ces questions-là ne sont pas abordées, ou en tout cas abordées de manière peu publique de la part des Américains, et donc les Indiens profitent, et notamment le Premier ministre Narendra Modi profite de cette opportunité pour développer un discours en disant, vous voyez, nous sommes soutenus par les Américains, donc il n'y a pas de problème. En revanche, évidemment, d'autres pays qui sont souvent pointés du doigt parce qu'ils ne respectent pas ceci ou cela, ou qu'ils mènent une politique qui déplaît aux valeurs que défendent les États-Unis, eh bien ces pays-là sont mis à l'index et donc ça crée en quelque sorte une situation double et ambiguë parce que ça pousse ces pays à se tourner finalement vers d'autres pays et notamment la Chine, voire la Russie. Les bénéfices que les Indiens tirent de cette politique américaine sont très importants. On peut se souvenir par exemple qu'en 1972, quand Richard Nixon était allé à Pékin et avait entamé la politique de normalisation des relations avec la Chine, ça avait bousculé totalement l'ordre du monde, puisque à l'époque les Américains avaient choisi la Chine pour contrecarrer l'Union soviétique. Aujourd'hui, ils choisissent l'Inde pour contrecarrer les ambitions chinoises et pour y parvenir, ils doivent avoir un pays qui est soit, j'allais dire, solide d'un point de vue économique, d'un point de vue défensif. Et donc le voyage de Narendra Modi cette fois-ci est, je dirais, au niveau de ce qu'avait été le voyage de Nixon en 72. Alors en 72, Nixon n'avait pas signé de contrat très important, mais là cette fois-ci, Narendra Modi est revenu dans sa besace avec de très nombreux contrats importants. On peut citer deux exemples qui sont manifestes et qui trahissent finalement l'importance que les Américains accordent à l'Inde. C'est d'abord le transfert de technologie dans le domaine des moteurs à réaction pour avions de chasse. General Electric a signé un accord qui va permettre aux Indiens de bénéficier d'un transfert de technologie inédit, c'est-à-dire qu'il n'y aura quasiment pas de contrôle américain sur les transferts de technologie de ce moteur vers l'Inde. Et puis par ailleurs, il y a Micron qui a annoncé la création d'une usine de semi-conducteurs d'une valeur de près de 3 milliards de dollars en Inde. Et ça, c'est symbolique parce que on est aujourd'hui dans une situation de tension très forte autour des semi-conducteurs. Les Américains tentent de priver les Chinois d'accéder à certains types de semi-conducteurs et dans le même temps, on voit une grande entreprise américaine spécialisée dans ce domaine qui va ouvrir une usine en Inde.